Parfait. Donc normalement, voilà, l'enregistrement est lancé. Normalement, vous voyez mon écran. Donc je vais pouvoir démarrer. Donc bonjour à tous. Merci pour votre participation à ce webinaire de type retour d'expérience. Donc l'objectif de ces webinaires, c'est de faire intervenir des utilisateurs de ChangeMe pour qu'ils puissent vous présenter un petit peu leur approche, quels ont été les dispositifs qu'ils ont pu mettre en place avec le contexte, les retours, leur retour d'expérience, les feedbacks des étudiants, leur perception en tant qu'enseignants, ce que ça leur a apporté, etc. Donc, on va pouvoir laisser Joris Falib développer tout ça tout à l'heure, qui est avec nous, donc qui enseigne à l'Université technologique de Troyes. Et puis, après, vous pourrez poser vos questions à l'issue de ce webinaire. Si vous avez des questions à poser à Joris, vous pourrez le faire. Donc je vais commencer peut-être juste pour présenter rapidement Challenge Me. Donc nous on est une solution d'évaluation et de feedback. On nous connaît initialement sur l'évaluation par les pairs, mais maintenant on a un système qui permet d'adresser des scénarios pédagogiques des plus simples aux plus complexes qui intègrent l'évaluation et le feedback. On est intégré au LMS comme Moodle, Blackboard, Brightspace, donc il n'y a pas de login, mot de passe supplémentaire. On se connecte, on ajoute une activité de Challenge Me comme n'importe quelle autre qu'on ajouterait. Et puis on travaille avec l'enseignement supérieur exclusivement, donc des écoles de commerce, des universités, des écoles d'ingénieurs, des écoles aussi spécialisées en France, Suisse, Canada et Belgique. Euh, Juste une petite slide pour permettre de comprendre les types de formats qu'on adresse. Donc comme je disais, on va pouvoir adresser des scénarios d'évaluation et de feedback. Les formats qu'on va pouvoir adresser par rapport à ça, ce sont les suivants. On va avoir l'évaluation intra-groupe, où là, on va demander aux étudiants d'évaluer chacun des membres de leur groupe suite à un travail réalisé en commun. Donc, je suis dans un groupe de 5, j'évalue mes 4 camarades et je m'auto-évalue sur des critères plutôt comportementaux généralement. Ça peut être la communication dans le groupe, la capacité à aider les autres, la prise d'initiative, etc. Donc, ça, vous pouvez créer vos propres critères ou utiliser ceux qui existent dans Challenge Me. On va pouvoir faire également de l'évaluation de livrables, les étudiants qui évaluent les autres étudiants par rapport à des dépôts qu'ils ont réalisés. Ça peut être aussi par des enseignants, qu'on appelle aussi la coévaluation, l'autre cas qu'on voit en bas à gauche. Là, l'idée, c'est de permettre de croiser, c'est de permettre aux étudiants bien de progresser par l'évaluation et le feedback, donc de se concentrer sur les critères qu'on leur met à disposition, sur les livrables qu'ils doivent évaluer, et puis aussi recevoir un certain nombre de feedbacks pour progresser sur ces thématiques. Après, il y a des enseignants qui s'en servent pour générer une note aussi. Ça dépend de la maturité des étudiants sur leur capacité à évaluer. Ça peut être utilisé comme une partie de la note finale. Ça, c'est souvent un format qu'on voit. Moi, ça peut être aussi la note finale si on a vraiment des étudiants qui sont assez matures pour évaluer. Euh, hop. Et du coup, voilà, c'est tout ça pour dire qu'on parle d'évaluation, mais il y a beaucoup de formats d'activités de ce type-là qui sont là à but formatif. On peut faire de l'évaluation de présentation. Là, l'idée, c'est plus d'engager les étudiants lors de présentations orales, en leur demandant d'évaluer, de se focaliser leur attention sur certains critères. Euh, Et ça permet aussi aux enseignants de déclencher des discussions en classe. Donc, on demande aux étudiants d'évaluer leurs camarades. Et puis, après, les enseignants peuvent aussi partager les feedbacks qui ont été échangés lors de ces présentations et demander aux étudiants ce qu'ils en pensent, etc. Mais c'est vrai que là, c'est plutôt un format où on va engager les étudiants avec ce type d'approche. On va pouvoir faire de l'auto-évaluation, donc de façon seule ou en complément d'un autre format. On peut faire de la coévaluation, donc ça c'est ce que je vous dis, c'est le fait d'être évalué à la fois par des étudiants, des enseignants, ça peut être aussi des tuteurs lors de hackathons par exemple, ou lors de suites de stages, enfin, peu importe, ça dépend le format que vous utilisez. Mais ce qui est intéressant aussi dans ChangeMe, c'est qu'on peut faire intervenir différentes typologies de correcteurs. On peut faire de l'évaluation de feedback, donc les étudiants qui indiquent s'ils ont trouvé les feedbacks reçus utiles ou non, et on peut également faire de l'évaluation des enseignements, des étudiants qui donnent un feedback aux enseignements reçus pour permettre aux enseignants d'avoir des synthèses sur les points d'amélioration et ce qui fonctionne bien. Donc voilà, ça c'est un petit peu les cas d'usage principaux qu'on va pouvoir adresser. Au niveau rapidement, techniquement, comment ça fonctionne dans ChangeMe, vous allez voir donc, ce qu'on appelle un challenge. Et vous pouvez lancer des activités de ChangeMe qu'on appelle des challenges. Et dans un challenge, vous pouvez intégrer différents types de phases en fonction du format que vous souhaitez lancer. Donc parmi ces phases, on retrouve des phases de dépôt de travaux, des phases d'évaluation des membres du groupe, etc. Un petit peu ce que je vous ai montré précédemment et on va pouvoir les ordonner un petit peu de la façon dont on le souhaite. Donc, on va avoir des activités
clés en main, donc des formats, des modèles qui existent déjà que vous pouvez lancer, qui intègrent déjà ces phases-là déjà préconfigurées avec une configuration recommandée, avec des critères recommandés. Ça, c'est des choses que vous pouvez lancer très rapidement. Puis ensuite d'indiquer les dates et puis d'y inscrire les participants, mais généralement la configuration est déjà là. Donc là, on a ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, l'évaluation des membres du groupe, l'évaluation de livrables, là, on a trois phases, par exemple, dépôt, évaluation, résultat, l'évaluation de présentation orale, là, cette fois-ci, on voit qu'il n'y a pas de dépôt. Donc voilà, on a une bibliothèque de modèles que vous pouvez utiliser. Et puis après, vous pouvez aussi faire du sur-mesure. C'est-à-dire que si vous avez besoin de créer un scénario bien spécifique, vous pouvez très bien dire, ben, je veux d'abord commencer par un dépôt de livrable, et ensuite je vais faire du feedback par des tuteurs. En parallèle, je vais faire du feedback par des étudiants. Donc là, je suis dans un format type hackathon où on fait suivre par exemple des livrables déposés par des étudiants, par des tuteurs, et on demande aussi du feedback aux étudiants. Ensuite, on peut très bien mixer encore un format avec les versions des membres du groupe pour voir comment chaque groupe a pu travailler ensemble. Et enfin, c'est un jury qui vient évaluer chacun des groupes lors d'une. Voilà, c'est pour vous montrer qu'on peut aussi faire un petit peu du spécifique si on le fait. Si ça vous intéresse de découvrir voilà l'ensemble des cas d'usage qu'on adresse, n'hésitez pas à vous inscrire aussi. On a un webinaire à la fin du mois. Alors de tête, je me rappelle plus la date, mais vous l'aurez sur le site. On va présenter voilà vraiment un peu plus dans le détail tous les cas d'usage qu'on peut adresser. Je vais m'arrêter là. Je vais maintenant laisser la parole à Joris pour qu'il puisse vous présenter un petit peu son approche. Ben, Joris, je vous laisse vous présenter. Merci. Bonjour à tous déjà, merci d'être présent aujourd'hui. Ça fait plaisir de pouvoir partager le retour d'expérience que j'ai sur Challenge Me. Et puis merci à Challenge Me, de me proposer d'être là aujourd'hui. Et puis en plus de m'avoir accompagné, là ça fait 2 ans maintenant, de m'avoir accompagné sur la mise en place de l'évaluation par les pairs dans mon propre cours. Ils m'ont été d'un grand soutien, mais j'y reviendrai peut-être à un moment ultérieur. Avec Alors, plaisir. j'ai pas préparé de slide, donc on va ad-librer tout ça ensemble si ça vous va. Du coup, de mon côté, pour peut-être vous présenter très rapidement dans quel cadre ça a été fait. Donc, j'ai dans le cadre de mes enseignements, puisque je suis maître de conférence à l'Université de technologie de Troyes, et là-bas, j'y enseigne, parmi les cours dont j'ai la prérogative, j'y enseigne de la visualisation des données. Et c'est un enseignement qui est majoritairement sur projet. Donc, ça va faire 7 ans que ce cours existe. À chaque fois, pendant un semestre, mes étudiants vont produire un, un livrable qu'ils vont améliorer au fur et à mesure. Donc, ils vont produire un espèce de proto-rapport de seulement quelques pages. Et puis, au fur et à mesure du semestre, on va améliorer ce rapport. Donc, ça, c'est la manière dont ça a toujours marché, puisque c'est le projet qui leur donne une note. Et au sein de ce semestre, il y a eu quelques modalités différentes, mais au bout d'un moment, les étudiants m'ont dit, «On aimerait bien pouvoir» c'est parti de cette problématique-là, «on aimerait bien pouvoir, arriver à avoir un mécanisme qui nous permette de signaler, les membres du groupe qui bossent un peu moins parce qu'on a des problèmes des fois avec des membres de groupe qui sont absents tout simplement, qui ne répondent pas trop, qui font pas grand-chose». Et on aimerait bien que la note, elle soit personnalisée, notre note de projet, parce que même si on bosse tous les 4 ou tous les 5 sur ce projet, sur ce rapport, on n'y a pas bossé au même degré, et donc on aimerait bien qu'à la fin, il y ait quelque chose qui permette de séparer les notes de manière plus fine. Donc c'est parti de ce truc-là. On a expérimenté avec les étudiants pendant 2 semestres avec quelques solutions différentes, rajouter une évaluation, etc. C'était pas extrêmement satisfaisant. Et puis finalement, on s'est arrêté sur l'offre de Challenge Me, puisque Challenge Me avait démarché notre université pour leur proposer un essai de la plateforme. Et donc on s'est dit, pourquoi pas essayer de faire de l'évaluation par les pairs. Alors quand je dis on s'est dit, c'est les étudiants et moi, puisque à la fin de chaque semestre, je débriefe avec eux et on réfléchit à comment on pourrait réorganiser le semestre suivant. Alors bien sûr, les étudiants ne seront plus là, mais je leur propose quelques petites modifications. Puis du coup, à la fin du semestre, je leur ai dit, peut-être qu'on peut faire de l'évaluation par les pairs. C'est pas une modalité que j'ai déjà essayée, mais ça pourrait peut-être répondre aux questions qu'on se pose. Et donc, on a adopté j'ai adopté la plateforme du coup, puisque l'année suivante, c'était avec un autre groupe d'étudiants. Et cette fois-ci, la manière dont on s'est organisé, c'est que lorsqu'ils commencent à travailler sur ce rapport, donc ils commencent très très tôt, les premiers livrables sont la première semaine du semestre, dès le mois de février, et ensuite ils l'améliorent jusqu'au mois de juin. Et donc, ce qu'on a mis en place en termes d'évaluation par les pairs, ça s'est fait en plusieurs temps.
de sorte à accompagner tout le semestre. Donc je voulais une évaluation par les pairs qui soit pas simplement, bah, mettez une note à la fin du semestre et puis terminé. Je voulais que ça leur serve à chaque fois qu'ils avaient un livrable différent, qu'ils puissent revenir, évaluer ce livrable-là, et donc se reconnecter à Challenge Me plusieurs fois pour qu'ils prennent l'habitude d'utiliser cette plateforme et que ça devienne vraiment un outil d'évaluation parmi les autres. Je voulais pas que ce soit simplement saupoudré à la fin du semestre. Donc pour ça, j'ai utilisé une évaluation qui était en trois temps différents. Dans un premier temps, lorsqu'ils ont produit leur tout premier livrable du semestre, ce qui arrive très vite, je leur ai demandé de s'évaluer entre eux, donc de faire une évaluation au sein de leur groupe. Et là, ils s'évaluaient non pas sur le livrable qu'ils ont créé, ils s'évaluaient sur la manière dont travaillaient leurs camarades. Est-ce qu'ils étaient disponibles? Est-ce qu'ils répondaient aux demandes de leurs responsables de groupe? Est-ce qu'ils prenaient en charge correctement leur production? Donc c'était vraiment des choses qui étaient sur des soft skills, sur la manière dont ils se comportaient en groupe, est-ce qu'ils étaient capables de s'organiser, de répondre dans les délais, ce genre de choses. Donc une série de critères assez brève, hein, l'évaluation contient 5 à 6 critères, et ça permet déjà qu'ils réfléchissent un petit peu à la manière dont travaillent les autres. Et puis ce que j'ai vu, que je n'avais pas forcément prévu, c'est que ça a aussi donné lieu à des discussions au sein des groupes avant de se noter, puisque je fais faire cette évaluation en cours, hein, donc de sorte à être sûr qu'ils soient concentrés là-dessus, qu'ils ne la fassent pas en faisant autre chose, en regardant Netflix sur le deuxième écran. Donc je leur fais faire ça en cours, et même si elle est anonyme, donc les étudiants ne savent pas quels membres de leur groupe leur ont mis quelle note, ça a donné lieu à des discussions où certains ont dit, sur ce truc-là, c'est vrai que ouais, t'as peut-être pas été terrible. Du coup, bon, on en parle avant, puis comme ça, je te mets pas une mauvaise note, mais je t'ai prévenu, quoi. Donc j'ai vu un peu les deux approches. J'en ai vu qui ont simplement mis une note en disant, bon, bah voilà, ceux-là ont bien bossé, ceux-là ont moins bien bossé, donc je leur mets une mauvaise note. Et il y en a pour qui, plutôt que de mettre une mauvaise note, même anonyme, ils se sont dit, on va en parler, on leur met une bonne note, puis on estime que si on en parle en groupe, normalement, c'est réglé. Donc il y a eu cette première phase dans laquelle ça leur a permis, en plus dans des groupes où ils ne se connaissent pas, on ne fonctionne pas par promotion à l'UTT, puisque chaque étudiant choisit tous ses enseignements. Donc ils arrivent dans un enseignement potentiellement avec 60 étudiants qu'ils n'ont jamais vus. Donc dans une promo où ils ne se connaissent pas, ça leur a permis d'ouvrir un petit peu la discussion et puis de réfléchir à leurs attentes, de se dire, bah là, c'est vrai que lui, je ne peux pas trop lui confier ce genre de truc finalement, parce que je me rends compte que ça ne marche pas trop. Et donc, à l'issue de cette première phase, ils ont un retour. Donc, ils ont les notes agrégées du reste du groupe projet, sans savoir qui leur a mis quelle note, mais ça leur permet de savoir que, sur ce critère, je l'ai vu notamment sur le respect des délais. Certains se sont rendus compte que c'était pas passé inaperçu, le fait qu'ils rendent tout une journée ou deux plus tard, leur groupe était pas passé à côté, ça a bien été visible. Donc, ça a permis déjà de corriger un petit peu ce genre de comportement. Ça a permis à chacun de voir que le reste de mon groupe se rend bien compte de ce qui se passe et que finalement, ils ont des attentes. Donc ça a permis d'aligner un petit peu ces trucs-là. Ensuite, au fur et à mesure du semestre, on travaille sur ce livrable qu'ils ont rendu, sur ce premier rapport. On l'enrichit un petit peu. Et puis, historiquement, j'utilisais une semaine entière pour faire du suivi de projet. Donc, je les rencontrais groupe par groupe et j'étudiais leur rapport. Donc, je leur donnais un retour, je leur expliquais comment l'améliorer. Et on a enrichi cette phase avec une seconde phase sur Challenge Me, c'est-à-dire qu'en parallèle de mon suivi de projet, je leur demande d'évaluer le livrable qu'ils ont produit en groupe. Donc ce premier livrable où ils se sont évalués au sein du groupe pour dire si c'était facile de le produire. Ensuite, ils évaluent une deuxième fois, ils évaluent ceux des autres groupes. Donc chaque groupe se retrouve avec 4 à 5 retours sur le livrable qu'ils ont produit, puisque chaque groupe d'étudiants a dû produire un rapport de la même forme, ça veut dire qu'ils connaissent les consignes, ils savent ce qui est attendu, et du coup, ils peuvent évaluer en connaissance de cause les rapports fournis par les autres. Donc, cette évaluation, elle a finalement deux intérêts pour moi. C'est-à-dire, le premier, c'est que ça leur donne des critiques, des feedbacks autres que le mien sur ce qu'ils ont produit. Donc, ça leur permet de voir si c'est compréhensible ou pas, notamment, puisque moi je suis leur projet depuis le début, donc évidemment je connais leur thématique. Là, ça leur permet de savoir si ce qu'ils ont produit est compréhensible par n'importe quel autre étudiant. Donc de ce côté-là, ça leur donne un feedback un peu plus neutre de quelqu'un qui n'a pas suivi de A à Z leur projet. Et le deuxième intérêt pour moi, donc en plus de renforcer ce côté évaluation,
C'est là aussi un intérêt qui a émergé au premier semestre, c'est les étudiants qui me l'ont dit. Ça leur permet de voir d'autres livrables et de se dire, ah bah ouais, ça c'est pas mal, bah peut-être qu'on va piquer ce truc-là, on va faire la même chose sur notre projet. Ou alors, bah, ce machin-là, c'est pas clair du tout. Heureusement qu'on l'a pas fait dans notre rapport parce que c'est pas très bien. Ça leur permet de voir d'autres rapports. Et c'est vrai que c'est une demande que j'avais déjà eue d'étudiants qui m'avaient dit, est-ce qu'on pourrait voir des rapports des années passées pour voir un petit peu ce qui est fait, ce qui est bien, ce qui est pas bien. Et j'avais refusé parce que je voulais pas qu'ils aient des rapports hors contexte, puisque chaque année les projets changent un petit peu, etc. Mais là, du coup, une évaluation des autres groupes, ça leur permet de voir dans le même semestre, pour les mêmes attendus, qu'est-ce qui est produit par d'autres étudiants. Donc ça, c'est ma deuxième phase. Ils s'évaluaient entre eux, puis ensuite ils évaluent les autres groupes. Les évaluations qu'ils se donnent entre eux et qu'ils donnent aux autres groupes, je ne les inclus pas dans la note. Pour la première évaluation, l'évaluation au sein du groupe, la seule utilité que j'ai, c'est que je regarde les notes qu'ils ont obtenues, et si certains étudiants ont obtenu des notes particulièrement basses, ou si je vois des grands désaccords au sein de certains groupes, il y en a une partie qui ont mis des très bonnes notes à leurs collègues, et leurs collègues leur ont mis des très mauvaises notes, je m'en sers pour ouvrir le dialogue avec eux. Je m'en sers pour discuter avec les groupes à la fin d'un TD, pour leur demander, bah, j'ai vu qu'il y avait des notes très différentes, qu'est-ce qui se passe, comment ça s'est organisé. Potentiellement, comme ça arrive tôt dans le semestre, ça peut me permettre de dire, on sépare le groupe, on le divise, on reforme un autre groupe différent parce que bah, ça n'a pas l'air de marcher. Ou alors, si je vois qu'il y a un étudiant qui a eu des très mauvaises notes au sein de son groupe, et Challenge Me d'ailleurs a un outil qui permet d'identifier automatiquement ce qu'ils appellent les freeloaders, donc identifier les étudiants qui ont des notes particulièrement mauvaises par rapport aux autres. Ça me permet de les contacter en privé, de leur dire, bon, bah écoutez, il y a clairement un problème, votre évaluation est très négative alors que celle du groupe est bonne. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous êtes investi dans le groupe projet? Ça m'est arrivé, à l'issue de ces discussions, de renvoyer des étudiants de ce cours, de leur dire, bah écoutez, si vous vous investissez pas dans le cours, on arrête. Et de ce côté-là, c'est une aide précieuse, puisque avant, j'avais le même cas j'avais le même genre de problème, mais je me rendais compte uniquement si des étudiants venaient m'en parler. Donc je le voyais que si certains étudiants venaient me dire, bon bah monsieur, là dans ce groupe, cet étudiant, ça se passe pas bien, qu'est-ce qu'on fait? Bon bah là, on entamait la même chose, on discutait ensemble, etc. Là, ça me permet de le voir de manière beaucoup plus systématique. Je vois les évaluations à chaque fois. Si je vois qu'il y a vraiment un problème dans un groupe, je parle à ceux qui ont mis une mauvaise évaluation pour comprendre quelles sont les défaillances de leurs camarades. Et je vais parler à leurs camarades pour comprendre si on peut y faire quelque chose ou non. Et comme ça, si je vois que c'est pas possible, immédiatement, j'arrête, on stoppe l'hémorragie, on divise le groupe, je renvoie l'étudiant si je vois qu'il est systématiquement absent et que ça porte préjudice. Donc ça, c'est la première évaluation au sein des groupes. Je l'utilise de cette manière-là pour finalement détecter les moments où je vois qu'il y a de la fumée et où il faut investiguer. Pour la deuxième évaluation entre les groupes, j'utilise pas la note qu'ils se mettent. Même s'ils ont reçu une mauvaise note de la part des autres groupes, je ne l'intègre pas dans la notation. Je m'en sers pour qu'ils puissent améliorer ce qu'ils font. Donc c'est vraiment un galop d'essai. Ça leur permet de tester un petit peu ce qu'ils ont produit, de voir si ça a l'air de marcher ou non. Mais du coup, je ne m'en sers pas pour leur mettre une note là-dessus. J'estime que c'est leur droit à l'erreur. C'est justement, ça leur permet de faire un premier test à moindre frais, sans avoir à rendre leur rapport pour de vrai. Enfin, il y a une troisième phase que j'utilise. À l'époque, c'était les trois seuls outils qui étaient disponibles sur Challenge Me, et donc j'avais utilisé les trois dans la même évaluation. Donc ils s'évaluent au sein de leur groupe, ils évaluent les autres groupes, et une fois que c'est fait, chaque groupe projet peut noter le feedback qu'ils ont eu, peut dire est-ce que les évaluations qu'on a données à mon projet, elles étaient pertinentes. Et donc là aussi, c'est un petit questionnaire avec une dizaine de questions sur est-ce que ça m'a aidé, est-ce que c'était assez développé, est-ce que c'était pertinent. Enfin voilà, il y a plusieurs métriques sur lesquelles ils peuvent évaluer le feedback reçu. Donc là aussi, ça permet à chacun d'avoir une note. Donc les étudiants vont avoir une note selon le feedback qu'ils ont mis. Plus ils ont mis un feedback qui était utile pour le groupe en question, plus ils auront une bonne note sur leur feedback. Cette note-là, par contre, je l'intègre au sein de leurs résultats du semestre, puisque j'estime que ils ont le droit d'avoir rendu un projet intermédiaire qui n'était pas forcément très bon. Par contre, j'attends d'eux qu'ils prennent le temps d'évaluer leurs camarades correctement, de manière juste. Et donc, je me sers de cette note pour pouvoir, bah, leur attribuer donc une note par rapport à l'évaluation par les pairs. Ce sera leur note finale. Je considère que s'ils ont fait l'effort de bien évaluer leurs camarades au sens s'appliquer, faire des retours constructifs, dans ce cas-là, ils ont une bonne note sur l'évaluation par les pairs.
puisque c'est une bonne partie de l'enseignement. Je leur enseigne en fait à produire des visualisations dont ils sont critiques, dont ils sont capables de formuler des qualités, des défauts et des suggestions d'amélioration. Et donc là, ça va complètement dans ce sens-là. S'ils sont capables de faire des bonnes suggestions à leurs camarades, j'estime qu'ils ont bien assimilé le cours. Donc ça fournit trois phases de notes, trois rendus différents, et puis trois évaluations qui donc me servent pas toutes, hein, enfin me servent pas toutes à attribuer une note. Certaines me permettent simplement de faire de la conduite de projet, de leur permettre, de réfléchir à ce qu'ils ont proposé à leur groupe de projet, à leur place au sein du groupe de projet et puis de réfléchir par rapport à ce qu'ont fourni les autres étudiants, voir si leur travail est aligné, si leur travail est en dessous de ce que fait la moyenne des autres groupes. Ça permet à certains de se rendre compte que, bah, ils sont un petit peu en retard parce que quand ils ont évalué 3 autres groupes, ils se rendent compte que leur propre travail est moins fourni et moins pertinent. Donc ça, je l'ai vu en 2 ans, ça a beaucoup amélioré, non pas la qualité de mes meilleurs projets, les meilleurs projets sont toujours très bons. Par contre, ça a beaucoup amélioré, la qualité du projet moyen. Ceux qui fournissaient un livrable en se disant: «Bon, bah, voilà, on répond aux consignes, on fait un peu le minimum», ça leur permet vraiment de se rendre compte, déjà qu'en fait, ils ont fait le minimum. Ça leur permet de réaliser que leur projet, il correspond pas forcément à ce qu'ont fait la plupart des autres étudiants et en plus, ça leur permet de réaliser que bah, il y a des moyens de faire mieux, ils ont des exemples de gens qui font mieux, et donc ça leur fournit vraiment une manière de progresser assez facilement, de passer la marche suivante hein, pour se rapprocher de la moyenne des livrables en termes de qualité. Voilà à peu près pour le retour que j'ai fait et la manière dont je m'en suis servi pendant ces 2 derniers semestres. Et puis après, on peut peut-être répondre à vos questions si vous en avez, puis sinon avec Jean, on sera ravis de discuter de certains points. J'ai évidemment pas tout évoqué en détail. Et merci beaucoup, Joris. Ce qui est super intéressant dans le projet là, c'est qu'il y a effectivement trois formats d'évaluation, on va dire. Et vous utilisez, donc si j'ai bien compris, que l'évaluation qui concerne l'évaluation de la qualité des feedbacks donnés par les étudiants. Et après, Ouais, les deux premiers, à savoir l'évaluation entre membres d'un groupe, pour vous, c'est l'objectif, c'était d'avoir de la visibilité sur la dynamique des groupes tout à par fait. rapport à avant où vous attendiez enfin, vous aviez les remontées des étudiants. Donc c'est Ouais. vrai qu'on parle d'évaluation, mais en fait, sur la prise en compte de la note, c'est souvent des questions qui reviennent. On voit là avec le format que effectivement il y a une note qui est générée, mais qui va pas être prise en compte. Là, sa note, c'est juste un indicateur pour vous, si j'ai bien compris, Joris, Exactement, ouais, c'est ça. sur le fonctionnement des groupes entre eux. Tout à fait. Et en fait, je me sers aussi de ces 2 premières phases dont je ne conserve pas la note. Oui, Je m'en sers aussi pour leur apprendre à formuler un bon feedback, à formuler une critique construite et riche, puisque une fois qu'on a passé chacune de ces 2 phases, je retourne en voir certains pour dire, bon, bah, j'ai regardé vos rendus. Alors, je ne les regarde pas tous, ça fait avec 60 à 80 étudiants, évidemment, ça me ferait plus de 200 rendus. Mais je vais inspecter un petit peu les rendus et je peux aller voir certains étudiants et leur dire, bon, bah là, sur la phase 1, sur la phase 2, quand tu as noté tes camarades de groupe ou quand tu as noté le reste des groupes, c'est quand même pas très construit. Ce que tu as fait, c'est un peu rapide. Ou regarde, ça manque de détails, c'est pas constructif. T'as mis des bonnes évaluations, je les trouve justes. Par contre, tes évaluations ne sont pas argumentées. Donc, regarde comment est-ce qu'on pourrait les argumenter. Donc, ça nous permet de faire une espèce de phase de test, de galop d'essai. Et comme ça, par contre, moi, j'estime qu'à la troisième évaluation qu'ils mettent, j'attends à ce qu'elle soit construite, bien formulée, parce que bah, on a déjà fait 2 fois le test ensemble, donc ils ont un petit peu l'habitude. C'était aussi l'intérêt de faire plusieurs phases d'évaluation par les pairs, c'est de leur donner l'habitude de créer oui, de la critique construite, d'argumenter, même si c'est fait de manière anonyme, parce qu'évidemment, je veux pas que repose sur eux le fait de se dire: «Oh là là, si mon évaluation est pas très claire, mes camarades vont pas être contents». Donc je veux que ça reste anonyme, mais en même temps, il y a la pression du fait que je vérifie ce qu'ils font, donc ils peuvent pas juste mettre, ce que vous pensez faire certains étudiants au début, c'était, bah, on met 10 à tout le monde, comme ça tout le monde est oui, content, on me dira rien. Mais comme derrière, bah, je regarde les évaluations, ça me permet de leur dire: «Bah, attendez, là vous avez mis des notes, mais elles sont pas justifiées, donc ça va pas passer, bon, on recommence». oui. Et je vais rebondir aussi sur un point que vous avez évoqué, qui est et on nous le remonte souvent, c'est la perception des étudiants sur l'intérêt de ce format d'activité, notamment sur le fait de découvrir les travaux des autres. C'est vrai que l'évaluation par les pairs, on se dit, bon, bah, c'est cool, les étudiants vont avoir du feedback entre eux, etc. C'est les premiers bénéfices qu'on va voir. Ouais, Mais au fait, le fait aussi, rien que le fait de découvrir d'autres travaux, et du coup de les mettre en perspective avec des critères, ça c'est un point qui revient pas mal au niveau des feedbacks étudiants, c'est qu'ils apprécient, ça leur permet de se dire,
comment je me situe finalement par rapport à ce que j'ai produit et qu'est-ce que Ouais. voilà comment je me situe aussi par rapport. Je sais pas si c'était aussi le cas là-dessus. Absolument, ouais. Alors moi, c'est beaucoup ressorti. Pour le moment, j'ai parlé de ce que j'ai fait, mais j'ai pas parlé de la perception du coup avec les étudiants, parce qu'à la fin de chaque semestre, on débrief. Moi, en effet, il y a deux points dont les étudiants étaient particulièrement contents. Alors évidemment, ils n'avaient pas d'avis sur l'intérêt pédagogique, sur la note qu'ils obtenaient à la fin. Pour eux, c'est pas ça qu'ils voyaient. Mais quand je leur ai demandé, bah, est-ce qu'on garde Challenge Me, est-ce qu'on continue à faire de l'évaluation par les pairs ou pas, la réponse était quasi unanimement oui. Eux, ils y voyaient deux avantages. Alors en effet, le premier, c'était ça permet de voir plein de rapports. Comme ils sont 4 ou 5 par groupe et que chacun va corriger deux rapports, on va dire, ça leur permet de voir une dizaine de rapports différents. Et donc, ils se disaient vraiment, bah, pour nous, c'est en fait presque par flemme, c'est vachement bien parce qu'on voit plein de trucs qu'ont fait les autres, puis bah, si c'est bien, on peut faire pareil. Donc, de ce point de vue-là, ça me semble vraiment intéressant. Ça leur permet de voir plein d'approches différentes sur la même question, sur le même projet. Et eux ont bien vu ce truc-là, ne serait-ce que par économie d'effort, de se rendre compte que ah bah, les autres ont fait ça, c'est vachement bien, bah, on va le faire aussi, du coup, vu que c'est bien. Et le deuxième point qui m'a été soulevé assez régulièrement, mais par contre par une minorité d'étudiants, c'était bah, ça a permis de discuter avec le type qui faisait rien dans notre groupe. Ça a permis bah, de séparer notre groupe en deux parce qu'on a vu qu'en fait on était deux à être très contents de la manière dont on a travaillé, les deux autres n'étaient pas contents. Donc ça a permis de faire scission. Enfin voilà. Évidemment, pour la plupart des groupes, c'était pas un problème parce qu'eux étaient contents du déroulé. Mais chaque année, j'ai sur ma vingtaine de groupes, j'en ai un ou deux qui me disent bah, c'est vachement bien parce que on n'osait pas forcément venir vous voir parce qu'on estimait que c'était pas dramatique, on voulait pas, voilà, on voulait pas les dire monsieur, l'autre il fait rien. Mais du coup, bah, puisque vous êtes venu discuter avec nous, ça a permis un peu de débloquer la situation. Et moi, j'ai vu des groupes où ils étaient très contents après qu'on ait simplement échangé tous ensemble autour de la table en disant Ouais. les notes sont disparates, bah, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est vous qui avez une organisation qui est disparate? Vous n'avez pas tous les mêmes tâches? Ou, enfin, est-ce que c'était voulu ou est-ce que c'était un problème? Et des fois, ça a suffi à résoudre le souci, quoi, à discuter un peu ensemble, à mettre tout le monde sur la même longueur d'onde. Et donc, ça, c'est vraiment les deux points forts qu'ils y voient de leur côté, avec en plus le fait que je l'ai déjà entendu de plusieurs étudiants en discutant un petit peu en off avec eux. Ils aiment bien la plateforme parce qu'elle est très claire. Ils se connectent sur le même challenge et selon le moment de l'année, ils voient toutes les deadlines. Donc au même endroit, il n'y a pas besoin de leur envoyer 14 emails pour leur dire attention, n'oubliez pas de vous reconnecter. Donc ils voient toutes les deadlines, ils peuvent se reconnecter chaque semaine pour regarder est-ce qu'on a un travail en attente ou est-ce qu'on est bon. Donc en fait, en général, ils se connectaient au début de chaque TD pour voir s'il y avait quelque chose à faire. Et en plus, bah, du coup, tout se fait au même endroit et à chaque fois, les évaluations sont assez rapides. Il y a quelques champs, enfin voilà, c'est fait d'une manière où ça leur prend pas trop de temps de récupérer les travaux, de mettre les notes, tout ça se fait au même endroit. Pour avoir tenté le même genre d'activité avec l'outil d'évaluation par les pairs qui est intégré à Moodle, c'était beaucoup plus long, ça prenait beaucoup plus de temps puisque les étudiants, enfin, ne serait-ce que télécharger les projets puis revenir les noter, c'est des écrans différents, etc. Donc de ce côté-là, ils étaient assez contents du fait que c'était simple pour eux. Et en effet, moi je suis assez d'accord, hein. La configuration prend un petit peu de temps, le temps de comprendre toutes les briques logicielles qu'on peut mettre, tous les types d'évaluation. Par contre, après, enfin, moi j'étais en autonomie basiquement une fois le semestre commencé pour suivre ce qu'ils faisaient. Donc de ce côté-là, ouais, je les rejoins. C'est vrai que l'outil est vraiment bien, honnêtement. Merci beaucoup pour le retour, Joris. Peut-être qu'on peut prendre des questions de la part de participants. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à activer votre micro ou les poser dans le chat. Euh, Bonjour, merci beaucoup. Alors, je vais pas apporter grand-chose à la discussion parce que je ne connais pas du tout l'outil. Donc, en fait, je vois qu'on peut faire beaucoup de choses avec, mais je ne sais pas encore. Je sais qu'à l'IESEG, donc je suis Laurence Vial, professeure Mhm. en supply chain management à l'IESEG. Je sais qu'on l'a, mais je n'ai pas été formée dessus. Voilà, donc je. Et bah, c'est pas vraiment une question, mais j'ai presque une réponse parce qu'en fait j'étais un peu dans le même cas. Moi, quand les étudiants m'ont dit bah, s'évaluer entre, ils m'ont dit s'évaluer entre nous, ce serait bien. Donc je me suis dit ok, c'est de l'évaluation par les pairs. Je savais qu'on bah, on avait cet outil qui arrivait justement en période d'essai chez nous pile à ce moment-là. Donc je me suis dit bon bah en avant, je vais regarder. Et en fait, c'est en regardant que j'ai eu l'idée de la manière d'évaluer. C'est-à-dire que moi, je m'étais vraiment dit, bon, bah, je sais pas, ils mettront un rendu à la fin du semestre et puis ils évalueront leurs copains, quoi. Et en fait, c'est en voyant ce qu'il y avait sur la plateforme, le fait de s'évaluer entre eux, d'évaluer les autres groupes, je me suis dit, ah bah tiens, comment on pourrait faire pour qu'ils s'évaluent entre eux, pour qu'ils évaluent les autres. Et en plus, il y a une flopée, il y a des dizaines de critères déjà prêts.
ce qui m'ont permis au départ de dire, bon, bah tiens, quand ils s'évaluent entre eux, moi, j'avais pas spécialement d'idée des critères. Bon, j'avais des attentes, mais je me suis dit, je vais peut-être pas mettre des critères trop scolaires, je vais pas mettre les critères des CM. Le but, c'est pas de leur faire recracher le contenu des cours. Et en fait, c'est en me baladant dans la bibliothèque, dans les 80, 100 ou 200 critères, que je me suis dit, tiens, celui-là est pas mal, celui-ci est pas mal aussi. J'ai panaché un peu, j'en ai modifié quelques-uns. Et puis, au fur et à mesure des retours des étudiants, quand certains me disaient, bah, j'ai pas trop compris ce critère d'évaluation, comment je le note, hein, bah, je les ai modifiés un petit peu. Voilà, j'ai réécrit en moi-même en dessous des précisions. Donc, je l'ai construit un peu au gré du vent, quoi. J'ai collecté les trucs qui me semblaient sympas. Je me suis dit, tiens, cette phase d'évaluation, je trouve ça bien qu'il s'évalue au sein du groupe. J'avais pas pensé à ça, je l'avais pas comme idée. Et je me suis dit, tiens, c'est pas mal. À quel moment je peux le mettre dans ma chaîne d'évaluation? Et puis du coup, bah pareil, comme j'avais pas pensé à ça, j'avais pas de critères. Et là, vraiment, j'ai pris les critères qui étaient déjà proposés pour un projet. Je me suis dit, on verra ce que ça donne. Si les étudiants sont pas contents, bah, je l'enlève ou je le modifie. Donc je l'ai vraiment construit au fur et à mesure. Et puis avec l'aide des coachs Challenge Me qui, pour le coup, sont revenus vers moi à plusieurs moments pour me dire, bon, est-ce que tout se passe bien, etc. Au départ, je m'étais dit, bon, bah oui, a priori, je sais faire mon activité, pas de problème, quoi. Et puis finalement, il y a quelques trucs sur lesquels, justement, j'étais hyper content d'échanger avec eux. Une fois que c'était à peu près fait, que j'avais à peu près fait mon évaluation, toute ma chaîne de trucs branchés entre eux, ça m'a permis de discuter une bonne heure avec l'un des coachs pour dire, bon, bah, est-ce que ça marche bien comme je veux? Est-ce que ce que j'ai fait, c'est bien anonyme à tel endroit, c'est bien public à tel endroit? Est-ce qu'ils auront bien la note? Est-ce qu'ils verront les résultats? Enfin voilà, là je voulais pas qu'ils voient les trucs intermédiaires, donc c'est là qu'ils m'ont dit bah non non attendez ça c'est pas bien fait. Hop, enfin bah, basiquement on a fait une heure de visio, tout a été paramétré comme il fallait. En plus, je suis embêtant, j'ai pas fait ça sur Moodle, j'utilise mon propre site, donc il y a des trucs qui marchaient pas bien. Donc, ils ont fait toute l'intégration qu'il fallait, et du coup de ce côté-là, bah avec leur vérif, j'ai jamais eu le moindre problème. Par contre, c'est un truc dont je suis très content pour l'avoir fait avec Moodle à côté. Quand j'ai tenté l'évaluation des pairs avec Moodle, j'avais contacté la cellule pédagogique en leur disant est-ce que c'est bon et tout. La cellule pédagogique m'a dit bah, on croit que c'est bon, mais personne s'en est déjà servi chez vous, donc on n'est pas sûr. Du coup, j'ai fait toute mon éval avec des petites surprises, des machins qui n'étaient pas paramétrés comme je pensais. Bon, bah là, par contre, les 2 ans où je l'ai fait, j'ai eu aucun problème. Tout se passait exactement comme je voulais, donc j'ai pas eu de couac d'étudiants qui me disaient, monsieur, on n'a pas reçu les bons trucs. Donc, ouais, de ce côté-là, c'est assez rassurant, je trouve, hein. Et ça permet un peu d'y aller à tâtons, puis d'avoir la vérification du coach après pour dire, bon, bah voilà, c'est pas ce que tu voulais faire, regarde, on peut le modifier comme ça, quoi. Mhm. Ravi du Merci, feedback, Joris, merci. Joris. Pour répondre aussi, Laurence, là-dessus, on a un webinaire. C'est vrai que là, l'objectif, c'était vraiment l'approche pédagogique, comprendre un petit peu comment ça, le déroulé, les choix des différentes phases mobilisées. Si ça vous intéresse d'en savoir plus sur la partie technique, il y a le webinaire du 20, je crois qu'on l'organise le 28 mai, je vais vérifier tout de suite. Mais on a un webinaire en fin du mois où là, on aborde vraiment, voilà, c'est le 28 mai à 11h30. Euh, donc, on présente l'ensemble des cas d'usage et on montre aussi la partie technique sur comment est-ce qu'on présente aussi, voilà, comment est-ce que ça se passe dans la plateforme concrètement quand vous souhaitez vous lancer. Et après, si vous avez Merci. un Donc, projet, vous recevrez de toute façon un lien après le webinaire avec le replay et nos coordonnées si vous souhaitez prendre rendez-vous sur un projet spécifique. ok. Donc en fait, là, si je comprends bien, Joris recommande Mhm. plutôt de l'utiliser en dehors de Moodle, c'est ça? Alors moi c'est simplement parce que de base j'utilisais pas Moodle, comme on fait pas mal de programmation, j'utilise mon propre site sur lequel ils peuvent télécharger des choses déjà faites et tout. Et Ok. il y avait des choses qui, à l'époque, n'existaient pas sur Moodle, maintenant existent, mais du coup, je suis jamais repassé sur Moodle, hein. J'avais tous mes sujets étaient en dehors pour qu'ils puissent télécharger des choses déjà faites. Je recommanderais pas de l'utiliser en dehors de Moodle parce que la mise en place est un petit peu plus embêtante. L'intégrer dans Moodle, c'est vraiment le plus facile. En dehors, il a fallu bricoler avec les coachs, il a fallu tester certains trucs qui n'étaient pas encore prêts. Dans Moodle, ça se passe très bien. Dans Moodle, vraiment, il n'y a pas de surprise, c'est impeccable. En fait, dans tous les cas, à la fin, même dans Moodle, c'est simplement un lien. Finalement, c'est sous forme de lien. Ils cliquent dessus, ça les amène sur la page de Challenge Me. Et ils sont déjà authentifiés, ils n'ont pas de compte à créer. Challenge Me les authentifie directement avec leur compte Moodle justement. Donc ça permet voilà, de s'assurer qu'ils n'ont pas à créer un autre compte sur une autre plateforme, à s'inscrire ou je ne sais quoi. Nous de notre côté, on n'a pas à les inscrire manuellement, on n'a pas à récupérer les emails pour vérifier qu'on a tout le monde. Sur Moodle, ça prend la liste des inscrits au cours et ça crée directement un lien sur lequel ils peuvent se connecter automatiquement s'ils ont un compte Moodle. Donc Mhm. comme ça, c'est géré de manière transparente, comme si c'était une activité Moodle parmi les autres. D'accord. Merci. Ouais, et puis pour ceux qui n'utilisent pas Moodle, qui utilisent Brightspace ou Blackboard,
C'est le même principe, hein. On parle de Moodle, mais effectivement, sur les autres LMS, c'est le même principe. Dans un cours, vous avez l'activité ChangeMe, et puis tous les utilisateurs sont gérés depuis le LMS, et ça simplifie grandement les inscriptions, etc. Bah Euh, écoutez, oui, Étienne, allez-y. ouais, je sais pas si on peut déborder, il est midi Ah, 5. bon, il n'y a pas de problème. Après, Pas de problème s'il pour y en moi, a ouais. qui souhaitent Joris, Jean, si vous rester avez du associés, temps, eux, moi ils je, peuvent. moi, je prends. Absolument, ouais. Merci Joris. Je souscris pour l'aide de Jean et l'équipe Challenge Me, Ouais. toujours hyper dispo. Euh, les retours d'expérience qu'on pourrait voir, alors moi je suis instructeur à Mhm. EM Lyon Business School. D'accord. Les deux limites que j'ai vues dans les expérimentations, enfin, même dans les choses qu'on a un peu installées, qu'on a et qui ont l'air de fonctionner chez toi, c'est que nous, on a un système de notation de projets entre eux, où les étudiants se notent entre eux. Ils avaient tendance à se donner Mhm. trop bonnes notes. Ouais. Et ça, c'était en fin, du coup, c'était en fin, présentation finale. Ils avaient tendance à se donner trop bonnes notes. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a un peu arrêté. On l'a toujours en place sur certains cours où ils s'évaluent entre eux, la dynamique de groupe, ils se donnent des feedbacks, etc. Mais ça arrive à la fin. Et donc, en fait, ces problèmes de freerider, de passage au clandestin qu'on a dans les Ouais. groupes, c'est un gros problème qu'on a dans toutes les institutions. Donc, c'est pas spécifique à EM Lyon, mais Bien sûr, ouais. c'est partout. C'est qu'on a souvent un travail qui est fait au dernier moment. Du coup, on est au courant a posteriori des problèmes de groupe. Puisqu'en fait, ils ont fait le truc juste avant de le rendre. Et en fait, on apprend après. Donc, ce que je comprends pas, ce que je retiens un peu de ce que tu as présenté et que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, tu as des cycles d'évaluation qui sont Exactement, ouais. au fil du cours. Et ça peut-être ça résout les problèmes que nous on peut rencontrer Ouais. au fil des cours, quoi. C'est pour ça que j'ai adopté cette modalité. En fait, au final, au début, je faisais un livrable final, voilà, à la fin du semestre, et je voyais exactement tous ces problèmes-là. Et alors, ce changement était antérieur à mon adoption de Challenge Me, mais du coup, en effet, ce que j'ai choisi, c'est de leur. Alors, pour deux raisons. Déjà, parce qu'en effet, il y a tous les problèmes hein, que tu viens d'évoquer avec le fait qu'on voit au dernier moment ceux qui n'avaient rien fait, ceux qui, voilà, avec en plus des livrables qui étaient vraiment faits une semaine avant, alors que c'est des projets un peu conséquents. Donc, il y avait ce souci-là. Et puis, il y avait un peu le souci de, bah, des fois, je reçois les projets, je me disais: «Ah bah ouais, non mais ça c'est nul en fait, enfin c'est pas ce qui était attendu, la consigne elle est ça c'est un 5 à tout casser sur 20 quoi» et donc je leur disais: «Bon bah, essayez de le refaire un peu parce que là je vois que vraiment la consigne est pas intégrée, donc je vous laisse aller 2 jours de plus pour corriger le tir, ça m'embêterait que juste que vous ayez pas compris et que vous ayez raté l'UE à cause de ça» et donc ça m'embêtait en fait de me rendre compte que certains, bah, n'avaient pas bien assimilé les consignes. Donc c'est pour ça que je fais, un tout premier livrable, hein, très, très vite pour déjà les obliger à se mettre au boulot, à installer ce qu'il faut, à commencer à, bah, ouvrir le rapport, créer un truc. Ça casse un peu ce mur de: «Oh, on n'a pas installé les trucs, on n'a pas, créé le dépôt GitHub qu'il faut, on n'a pas, lancé la machine pour travailler ensemble». Donc là, au moins, dès le premier semestre, c'est lancé. Ils se sont organisés, ils ont commencé à produire chacun un petit peu. Donc après, c'est plus facile de les faire, revenir plus tard dans le semestre avec d'autres livrables parce qu'il y a juste à rouvrir ce qu'ils ont fait, quoi. Il n'y a pas ce truc de: «Faut tout faire d'un coup, au secours, c'est infernal». Donc en fait, ils ont un premier livrable où, alors moi, le projet final, juste pour situer un peu le rapport, je leur demande un rapport d'analyse de données dans lequel ils doivent prendre un jeu de données et trouver plusieurs phénomènes, des répétitions dans les données, certains patterns, des motifs qui émergent, etc. Donc c'est une analyse un peu exhaustive, hein. Et du coup, je leur demande, dès le premier livrable, de créer une analyse chacun. Comme ça, chacun a installé le logiciel d'analyse de données, a produit un truc avec. Je sais qu'au bout d'un mois, j'ai déjà eu les. Enfin, quand ils ont essayé de le faire, je saurais que bah, moi, j'ai pas réussi à installer, monsieur, j'ai pas réussi à machin. Donc, comme ça, directement, on règle ces problèmes techniques. Et ensuite, ça permet bah, qu'ils s'évaluent sur. On a attendu un tel qui a mis 2 semaines de plus à faire sa partie à lui, etc. Et ensuite, je leur demande un livrable intermédiaire dans lequel, au lieu de faire une question chacun, je leur demande de faire une section chacun, 3 à 4 questions d'analyse. Donc ça permet bah, d'y aller petit à petit. Au lieu qu'ils fassent tout à la fin, ça veut dire que déjà à la moitié du semestre, ils ont forcément 30-40% du projet déjà fait.
Et donc, bah, j'utilise Challenge Me à la fois pour vérifier ces étapes-là, pour voir que c'est bien fait, et en même temps, je l'utilise un peu comme alibi, quoi, en disant, bah, écoutez, il y a l'évaluation de Challenge Me, donc bah, il faut faire votre partie. Sinon, les autres pourront pas vous évaluer, vous aurez une mauvaise note. Donc, c'est vrai que ça me sert un petit peu à euh, impulser ce rythme au fur et à mesure, au lieu de juste leur dire, n'oubliez pas la semaine prochaine de faire la partie 1, la partie 2, etc. Bon, bah là, ils ont les deadlines Challenge Me, ça permet d'avoir une raison de le faire, parce qu'à la fin, c'est évalué. Alors que si je leur demande juste, comme je le faisais avant, bah faites votre partie 1, comme ça c'est bien, elle est faite. Bon, bah oui, c'est bien de leur dire, mais il y en a la moitié qui le fait pas, faut revenir une semaine ou deux après, etc. Donc là, au moins, il y a cette espèce d'effet pseudo-note. Moi, je leur dis pas quelle partie de Challenge Me est intégrée dans leur notation finale. Je leur dis qu'à la fin, on utilisera Challenge Me pour leur mettre une note. Et donc, bah, faut qu'ils prennent au sérieux les 3 étapes de Challenge Me parce que il y en a pas une qui sert à rien, quoi. Donc voilà à peu près ouais, comment j'ai corrigé ce problème, parce qu'en effet, c'est vraiment un des soucis que j'avais avec ce travail par groupe, quoi. C'était vraiment de voir au dernier moment les freeloaders, etc., quoi. C'était un peu compliqué. Mm. Et eux-mêmes se rendaient compte que bah, monsieur le gars, il a rien fait, alors bon, le voir à la fin, c'est complexe, quoi. Le semestre entier est passé, qu'est-ce qu'on fait avec quelqu'un qui, finalement, bah, on se rend compte qu'il n'a pas travaillé. C'est pas pareil de le savoir au bout du premier mois, de le savoir au bout de 6 mois, quoi. Donc voilà, Yes. voilà la manière dont j'ai trouvé une réponse. Et, moi, je trouve que c'est mieux et les étudiants, au fil des semestres, sont assez contents du déroulé. J'ai plus du tout, là, ça fait 1 an que j'ai plus du tout eu de remarques à la fin quand on débrief sur les soucis de freeloaders, etc., quoi. Ok. Et Mais sur la question de se surnoter entre les étudiants, c'est parce que tu as rajouté le feedback Alors, obligatoire et que ouais, sur le tu te fait de se tapes de lire les surnoter, feedbacks. alors ouais, c'est ça. En Ouais. fait, j'ai deux morceaux de solution. Quand ils se notent au sein du groupe, je leur dis, si jamais vous n'avez pas eu de souci avec votre groupe, Mhm. vous pouvez tous vous mettre 10 sur 10 ou 5 étoiles, je sais plus, je crois que c'est sur Mm. 5. Je leur dis, Ouais. voilà, mettez-vous le maximum, il n'y a pas de souci. Vous n'êtes pas obligé de donner une critique très détaillée. Mm. Je rends le champ texte optionnel. Je leur dis, voilà, si tout se passe bien, vous vous embêtez pas à écrire voilà, un Mm. paragraphe sur chacun de vos camarades. Vous leur mettez 5 étoiles, vous êtes content de tout le monde. Parfait. Je comprendrai que ça veut dire que vous êtes content. Je leur dis, par contre, si jamais, soit il y a un freeloaders, vous voulez le balancer, bah allez-y, mettez-lui une sale note. Par contre, en fait, je leur dis si la note est pas au max, je veux des explications. Soit si la note est extrêmement basse, bah, pour savoir ce qui va pas et intervenir. Soit je leur dis si jamais il y a un truc dont vous êtes pas hyper content avec votre camarade, il a correctement fait son projet, mais c'était pas incroyable. Donc vous lui mettez 3 ou 4 sur 5, donnez-lui une explication. Je leur dis, vous leur devez une explication. Vous imaginez que vous pouvez pas recevoir des notes comme ça et vous dire, bah, on n'a pas aimé travailler avec moi, je sais pas pourquoi. Donc de ce côté-là, je leur explique assez bien l'enjeu. J'ai 2 tiers des notes qui sont des 5 sur 5, rien à dire. Et en effet, après pour les autres, bah, les freeloaders ont des sales notes qui sont motivés, et dans ce cas-là, la motivation elle est plus pour moi aller voir ce qui se passe. Et sinon, au sein de chaque groupe, bah, j'en ai qui s'en servent justement, qui le prennent vraiment à cœur en disant, bon, bah là c'est vrai qu'il y a un ou deux trucs qui allaient pas trop. On utilise Challenge Me comme catalyseur pour dire bah tiens, puisqu'il fallait mettre des notes, bah je t'ai mis 4, puis du coup j'ai mis une justification. Ils s'en cachent pas forcément, ils n'utilisent pas forcément l'aspect anonyme, mais ils s'en servent un peu pour dire bah puisqu'on m'oblige à te noter, je te mets 4, tu vois. Et puis bah du coup je te mets 4 et comme le prof m'a demandé de motiver, moi je pense que c'est parce que là tu étais un peu en retard, quoi. Donc ça évite un peu comment dire Et l'aspect on met des ça notes aussi, sans c'est justifier. intermédiaire ou c'est en bout de... Ça c'est au début, c'est au tout début au qu'ils se début? notent. Au début. Ok. Et après, pour les notes qu'ils mettent aux autres groupes, Mm. en effet, j'utilise le feedback comme arme pour dire bah, vous avez intérêt à mettre des notes correctes et bien motivées aux autres groupes, parce Mm. qu'à la fin, eux, ils vont noter ce que vous avez mis, ils vont noter votre feedback si c'était utile ou non. Mm. Et donc, ils se Ah retrouvent un ok, peu je obligés, comprends. Ouais. s'ils veulent une bonne Mm. note à la fin, ils se retrouvent obligés de mettre des feedbacks bien motivés. Et moi, j'encourage les étudiants à la fin quand je leur dis, bah, quand c'est le moment de noter les feedbacks qu'ils ont reçus sur leur projet, Mm. et de dire s'ils étaient utiles. Je leur dis vraiment, n'ayez pas peur, même si vous avez une bonne note, je leur dis de toute façon, ça ne changera rien, que vous ayez une bonne ou une mauvaise note, en fait, ce que vous avez mis à l'étape d'avant, ça ne servira pas, je leur dis à ce moment-là. Arrivé à la fin, je leur dis, il n'y a que la note que vous allez mettre là qui va servir. Donc, un, c'est noté, donc vous avez intérêt à mettre un bon feedback. Et deux, n'hésitez pas, c'est le moment de vous venger, quoi. Si vous avez eu une note qui était moyenne et qui n'était pas très motivée, si vous avez trouvé que c'était pas juste, bah, c'est le moment de dire, moi j'ai trouvé que c'était pas juste parce que ça et ça il l'a pas pris en compte, parce que ça il n'a pas expliqué pourquoi il a mis une mauvaise note. Mm. Et donc je leur dis voilà, n'hésitez vraiment pas, même si vous avez eu un 5 sur 5 sur votre projet,
à dire, bah, il n'a pas expliqué pourquoi, ça nous a pas. Basiquement, si vous avez l'impression d'avoir perdu votre temps en regardant l'évaluation, je leur dis, c'est le moment de le dire, quoi. C'est le moment de dire, bah, moi, mon évaluation, elle m'a servi à rien parce que je sais pas pourquoi j'ai eu cette note. Et comme je leur dis qu'en plus, c'est cette phase-là qui est notée, ça veut dire qu'en général, bon, ils se disent, ok, il faut que je le fasse sérieusement. Et en plus, c'est un peu l'occasion de dire, bah, attends, j'ai eu un 7 sur 10, je sais pas pourquoi, bah, moi, je vais dire que je sais pas pourquoi et que je suis pas content, quoi. Donc ça marche assez bien, je trouve, cet effet ping-pong, quoi. Mettez une note sérieuse, parce qu'après, votre note, elle va être critiquée par la personne qui l'a reçue. Et cette notation-là, elle va servir à la fin. Mm. Et donc ça réduit, alors après, j'ai pas 14 pages d'évaluation à chaque fois, hein, mais ils prennent à cœur quand même de souligner, même des fois de manière assez brève, mais de dire, là, je trouve pas ça juste parce que il a pas regardé ce truc-là. Et donc je trouve que c'est assez bien qu'ils se rendent compte que, ah bah ouais, quand j'ai mis ma note, j'ai eu une éval moyenne parce qu'en fait, ouais, je l'ai fait un peu vite, quoi. Mm, mm. Ok, merci beaucoup. C'est Avec hyper plaisir. intéressant. Ouais. Bah, merci beaucoup en tout cas, Joris. Je sais pas s'il y avait d'autres questions, parce qu'on a bien débordé, mais je sais pas il y a d'autres questions. Je pourrais de toute façon, Joris, si vous êtes d'accord, mettre vos coordonnées, comme ça, si certains veulent vous poser des Absolument, questions ouais, un c'est petit ce que peu, j'allais il y a proposer, ouais, tout à fait. Moi, je reste impeccable, disponible super. si vous voulez discuter de vos évals, enfin, aucun problème à partager un peu plus, à donner des exemples d'éval, comme partager le template de ce que j'ai fait, par exemple, pour le réutiliser et tout, il n'y a aucun souci. Bah, merci beaucoup, Joris. Encore un grand merci. Et ben écoutez, merci en tout cas à vous pour votre participation. Et voilà, si jamais vous êtes intéressé aussi par vous donner votre retour d'expérience, n'hésitez pas aussi à nous demander. On pourra peut-être organiser ce type de webinaire, puisque bah, c'est des formats qu'on trouve vraiment intéressants, parce que là, on voit vraiment la perception, le Mm. pourquoi de tels choix pédagogiques, les retours, et c'est ça qui est riche dans ces retours, et c'est ce qu'on apprécie quand on organise ce type de format. Donc encore merci à Joris, merci à vous pour votre participation. Je vous souhaite une belle journée et puis un bon appétit. Très bonne journée à tous, bonne app. Merci, Merci. bonne journée. Merci. Merci beaucoup.